Hola yorobun. Encore une vidéo anecdote en Corée. Je vous préviens, ce sera principalement ça jusqu'à la fin de l'été. Mais cette fois, je vous fais une spéciale soirée. Soirée arrosée, hein, évidemment, parce que je peux vous dire qu'on dormait pas en Corée. La journée, on visitait des monuments, des lieux, des parcs, des cafés, des restos, on voyait des potes et tout. Et la nuit, bah... on était bourrés. Je vais donc vous raconter quelques anecdotes sympathiques, parfois amusantes, parfois cheloues. C'est au choix. Vous savez que je voyageais avec deux filles, je vais commencer à les appeler Jacqueline et Bernadette. Parce qu'à chaque fois, peu importe de laquelle je parle, je dis ma pote, mais laquelle? Bref, un tout petit fait amusant pour commencer, c'est que les gars en boîte ou dans les bars, quand ils voyaient mes potes arriver, ça les intéressait. Mais quand ils voyaient qu'elles étaient accompagnées d'un gars, alors là, mais ils partaient loin, très loin. Et à chaque fois, ils attendaient que je sois pas à côté, soit que j'aille commander un verre, que j'aille aux toilettes, que je... n'importe quoi, pour revenir vers les filles comme des aimants, ou plutôt comme la belle bande de crevards que c'était. Et en vrai, je crois que je leur fais peur. Ma toute première vraie cuite, c'était en Corée, en 2018. C'est aussi à la fin de ce voyage que j'ai eu mon premier blackout, mais je crois qu'on va pas en parler. J'avais déjà bu avant, mais jamais au point de vraiment être bourré et encore moins au point de vraiment me lâcher. Du coup, c'était en Corée que j'ai découvert que j'avais l'alcool hyper heureux. Un truc de malade, c'est un truc de fou. Genre, limite, je peux avoir des phases bisounours alors que je déteste le contact avec les gens. Impossible de me toucher, sauf quand je suis bourré. Genre, ça me décomplexe de fou. Mais c'est pas tout, parce qu'avec l'alcool, tu deviens aussi polyglotte. Toutes les langues que je parle, et il y en a pas beaucoup, je les parle mieux. Je les utilise toutes, même avec des gens qui parlent pas ces langues, je m'en bats les couilles. Mais au moins tu sais que tant que je parle pas français, c'est que je suis bourré. Je sais pas pourquoi, mais les toilettes dans les clubs et les bars, c'est le quartier général des filles. Tu sais pas où sont tes potes filles? Ben elles sont aux toilettes en train de taper leur meilleur commérage ou en train d'échanger leur maquillage ou leur protection hygiénique, au choix. Du coup, le soir de la Gay Pride, on sort du bar vers 4h du matin, c'est-à-dire l'heure de la fermeture, comme à notre habitude. Jacqueline croise une de ses camarades de toilette qui était avec un groupe de 5 ou 6 Coréens et qui nous embarque pour continuer à boire et à manger jusqu'à ce que la serveuse refuse de nous vendre une bouteille de soju. Du coup, on lui demande pourquoi et elle nous dit... bah regardez dehors en fait. Et en effet, il faisait déjà jour et il était presque 7h du matin. On a tellement pas vu passer de temps que dans nos têtes, il faisait encore nuit, c'était trop bien. Et franchement, c'était une de mes meilleures soirées. Je crois que je vous ai déjà dit que j'aimais pas les clubs et les bars, genre ceux où il faut vraiment danser et être collé aux gens, genre... je préfère les bars où tu restes posé avec tes potes, tu parles, limite tu peux toujours te mélanger avec des gens mais pas collé serré et tu peux encore les entendre parler. Du coup les filles allaient en boîte sans moi, sauf un soir où vraiment elles voulaient absolument que je vienne. Vous vous souvenez que quand je suis bourré, j'ai plus de complexe, je réfléchis pas, je fonce. Elles sont allées au Pyeonggi Jam d'à côté, elles ont ramené 2 bouteilles de soju pour moi tout seul. Avec un fond de makgeolli au marron, ce truc est dégueulasse. Vraiment si vous buvez du makgeolli, prenez-le à la banane les gars. C'est le feu celui au marron mais... il est infect. Bon du coup le soju, le makgeolli, ça va, ça monte bien tu vois. Donc j'étais complètement pété avant même d'arriver au club. Et t'inquiète que là-bas je suis arrivé comme si c'était chez moi. En plus on a consommé là-bas donc t'inquiète que ça redescend pas Mais du coup j'étais limite plus à fond que mes potes. J'étais en train de danser comme jamais. J'étais plutôt en train de sauter Jusqu'au moment où je vois un Coréen qui dansait tout seul dans son coin et qui petit à petit se rapprochait de nous. Dans ma tête c'était une battle de danse, genre checké là. Genre le gars il était chaud patate, il montrait ses skills, mais après il me disait de faire pareil. Non mais en fait, je suis peut-être assez bourré pour danser tout seul dans mon coin, mais pas assez pour être social. Du coup, ça m'a fait descendre direct, genre je suis allé m'asseoir et j'ai pu bouger. Ok, là, c'est le moment où Bernadette et moi, on était chacun à des côtés totalement opposés de Séoul. Moi j'avais juste me faire un resto et un verre avec un Coréen qui voulait pratiquer le français. D'ailleurs il parlait mieux que moi, genre... c'est inquiétant. Vers 22h30 c'était claqué, j'avais plus rien à faire donc j'allais juste rentrer chez moi. Là t'as Bernadette qui m'envoie un message et qui me dit non, tu rentres pas, tu me rejoins ici, c'est gavé drôle. Donc je reprends le métro dans le sens inverse parce que c'est pas du tout la direction dans laquelle j'allais. Entre temps ma pote me rappelle, sauf que c'est pas elle qui me parle, c'est un Coréen complètement torché qui parlait uniquement en coréen et hyper vite. Je sais même pas comment j'ai fait pour comprendre. Ce Coréen d'ailleurs on va l'appeler Sajangnim parce qu'il est patron d'un restaurant. Ah bah d'accord, bon on va prendre quelques secondes d'adaptation visuelle pour s'habituer à ce désastre capillaire. Parce que sinon c'est sans transition qu'on passe du Nathan coiffé au Nathan qui s'est pris le vent en pleine gueule et qui revient filmer sa vidéo comme si de rien n'était alors que... bref, on va pas faire de commentaires, allez on y retourne. J'arrive et le gars voit que je suis sobre. Il fait signe pour que le serveur m'apporte à boire et de la bouffe, il me dit t'inquiète c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Moi je cherche pas à comprendre, le meilleur moyen de m'acheter c'est la bouffe. Au final, super soirée, c'était gavé drôle, je me souviendrai toujours de ces deux gars. Ouais parce que Bernadette était avec son pote et Sajangnim elle t'appelle incruste un peu après. Et genre les deux gars me regardaient boire et manger en mode waouh,
Real Namja. Genre, ah, ça c'est un homme. Calme-toi en fait. On a même fait un second round, enfin, deuxième pour moi, hein, pour eux c'était troisième ou quatrième. Mais ce que j'ai capté un peu plus tard, c'est que le fameux Sajangnim qui voulait me payer la bouffe, me payer le taxi, qui se vantait de sa grande richesse, et ben au final, sur les 2 endroits qu'on a fait, il a rien payé. Même pas pour lui. Il disparaissait toujours au moment de payer, et c'est Bernard qui payait tout parce qu'il voulait quand même pas que nous on paye. Et pourtant on lui a proposé de payer avec lui, mais il voulait pas. Donc vraiment, Sajangnim c'était un petit peu un connard. Le festival de l'université de Incheon. C'était carré bien et je dis pas ça juste parce que j'ai vu Hyolyn. Enfin, de toute façon, j'étais bourré donc Hyolyn, elle était un peu floue. Hein. Mais c'était une soirée hyper sympa en vrai. Il y avait un stand avec des étudiants coréens qui apprenaient le français. Ils étaient archi accueillants. Enfin, le soir, après avoir bu quelques verres, hein, parce qu'on avait été les voir la journée et ils étaient contents de nous voir, mais tu voyais qu'il y avait un blocage parce qu'ils étaient hyper timides. Mais le soir, ils se sont démenés pour nous trouver une table de libre. Ils nous ont apporté à manger, à boire, des bonbons. Ils sont installés avec nous, ils ont rigolé, ils ont parlé. C'était archi bien. À cette soirée, on a aussi rencontré l'ami de mon pote coréen qui nous a invités à ce festival. Et pareil, la journée hyper timide, peut-être un petit peu intimidée. Elle nous a juste dit bonjour. Ah, vous venez de France, trop bien. Et basta. Mais le soir, à l'heure de sortie des Gremlins, mais ça n'avait rien à voir. Elle était beaucoup plus à l'aise, elle nous a bien parlé, elle rigolait, enfin au point quand même où elle m'appelait Namja Chingo. Je veux dire, enfin, madame, calmez-vous s'il vous plaît. Elle me sortait des bails en mode elle allait venir en France et tout, enfin j'étais archi mort de rire. Elle était tellement dans son délire qu'elle a même pris mon Kakao Talk et 1 ou 2 jours après elle m'a renvoyé un message mais j'ai jamais répondu. Et voilà pour quelques anecdotes dans mes soirées en Corée, j'espère que ça vous a plu. Sachez qu'il y en aura encore la semaine prochaine, toujours en soirée mais cette fois avec la version crevard. Ouais parce que Sajangnim qui se vante d'être riche mais qui paye pas, c'est soft, vous verrez. En tout cas si vous avez vous aussi des histoires sympathiques et amusantes de soirées avec des Coréens, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, mais en attendant n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.